Principe pour tout le monde, autrement on n'est plus compris et surtout on n'est plus écouté. Merci Olivier Faure, merci Paul. Merci à vous. Vous restez avec nous, les informés tout de suite. Bientôt 9h sur France Info et c'est la déclaration de la nuit en provenance des États-Unis. Elle est signée Donald Trump. La guerre contre l'Iran, dit-il, va bientôt se terminer. Le président américain qui n'a pas évoqué toutefois d'échéance précise. Clémence Barbier. Pour sa première conférence de presse depuis le début de la guerre en Iran, Donald Trump vante les mérites de son armée et se montre confiant. On a fait une petite excursion parce qu'on s'est dit qu'on devait se débarrasser du mal. Vous verrez, ce sera une excursion très courte. Qu'est-ce que notre armée est bonne, n'est-ce pas ? Au total, plus de 5000 cibles, dont une cinquantaine de navires iraniens, ont été frappés en 10 jours, annonce Washington. Mais le président américain veut aller encore plus loin. On ne s'arrêtera pas tant que l'ennemi ne sera pas totalement et définitivement vaincu. Même si aucun calendrier précis n'a été évoqué, ces déclarations rassurent les marchés. Les bourses asiatiques ont ouvert ce matin en fort rebond. Nous commençons à entrevoir la fin du tunnel et nous allons probablement entrer dans une période de prise de risque. La volatilité va donc persister, mais la situation s'annonce nettement plus favorable. Alors qu'il s'était envolé de 30% en quelques heures, les cours du pétrole redescendent aussi. Après avoir frôlé les $120 hier, les prix se stabilisent ce matin autour de $90. Et on l'apprend à l'instant de son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël n'en a pas encore fini avec le pouvoir iranien. Réponse de l'Iran, il n'y a pas de négociation possible. Le pays est prêt à se battre aussi longtemps que nécessaire contre les États-Unis et Israël. Je ne vois plus aucune place pour la diplomatie car Donald Trump a menti et n'a pas tenu ses promesses. Nous en avons fait l'expérience à 2 reprises lors de négociations. Ce sera la fin du conflit lorsque les Américains et les Israéliens comprendront que leur stratégie actuelle est vouée à l'échec et qu'ils doivent cesser leurs agressions contre les Iraniens. L'Iran qui, cette nuit encore, a été la cible de tirs, des frappes de grande ampleur, comme l'avait annoncé l'armée israélienne, et comme en témoigne le correspondant de France 24 et RFI en Iran, Siavash Ghazi. De plus en plus, des quartiers résidentiels sont touchés, directement visés par des frappes israéliennes et américaines. Dans la nuit, les quartiers du nord-est de la capitale, mais aussi à l'ouest et dans le sud de Téhéran ont été visés. Plusieurs immeubles d'habitation avec 20 appartements ont été durement frappés par des missiles directement. Un secouriste racontait que la destruction était si importante qu'on ne pouvait pas distinguer si les victimes étaient des femmes ou des hommes. D'autres cibles ont également été visées, notamment dans la ville de Karaj. Là, après une frappe très puissante, le ciel est devenu tout d'un coup bleu et on pense qu'il s'agit de bombes électromagnétiques parce que l'électricité a été immédiatement coupée dans cette zone. Et puis, il y a aussi des frappes contre des installations civiles, notamment 3 usines pharmaceutiques, ainsi qu'une usine de farine et une usine de batterie en province qui ont été visées. Donc, une manière de désorganiser la vie des Iraniens qui sont déjà sous les bombes. Siavash Ghazi en Iran, donc le Liban a également été touché par des frappes israéliennes dans le sud et l'est du pays la nuit dernière, des régions qui sont fiefs du Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien. Côté israélien, même si la nuit a été calme, beaucoup de sirènes ont retenti dans le pays toute la soirée. À noter également que dans le Kurdistan irakien, les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé une base américaine. On retrouve Dorothée Oliéric à Erbil en Irak pour France Télé. Effectivement, les gardiens de la Révolution affirment avoir tiré 5 missiles en direction de l'aéroport d'Erbil qui abrite cette base américaine qui est régulièrement prise pour cible. Alors il y a une vidéo qui a été mise en ligne par un site du Kurdistan irakien qui montre un drone intercepté, mais difficile de vous en dire plus. Ce qui est sûr, c'est qu'au 11e jour de guerre, il y a eu un total de 210 attaques drones et missiles. Par ailleurs, eh bien, les autorités du Kurdistan irakien ripostent, notamment sur les groupes armés pro-iraniens qui se trouvent dans la région et qui mènent de nombreuses attaques. Et là, ils auraient tué 6 miliciens et blessé 20 personnes.
C'est Dorothée Oliéric à Erbil, en Irak. Dans le Golfe, les Émirats arabes unis ont fait face à une nouvelle attaque de drones et de missiles iraniens, annonce ce matin de leur ministère de la Défense sur X au 11e jour de guerre. Continue de suivre évidemment sur France Info. Conséquence de cette situation, on l'évoquait à l'instant, le pétrole qui bat des records, même si le cours du pétrole est retombé autour de $90 le baril. On le voit depuis plusieurs jours, la hausse des prix de l'essence à la pompe ne faiblit pas. Dimanche, le gouvernement a lancé un grand plan de contrôle dans les stations-service pour éviter les hausses abusives de prix. Et ce matin, le gouvernement l'annonce, 231 contrôles ont été réalisés, 16% d'anomalies détectées, 6% seront sanctionnés. Benoît Chavat. Dans cette station essence du Val-de-Marne, le totem est passé au crible pour s'assurer que les prix affichés sont bien les mêmes que ceux déclarés sur Internet. Pour le 95, on avait 1,819 €. Voilà, on est bon. Ces deux inspectrices vont même jusqu'à demander leur ticket aux consommateurs. 1,959 € comme sur le totem, sur la pompe et sur le site du gouvernement. Certains automobilistes sont plutôt convaincus par la démarche. Il y a souvent des fraudes et on se fait avoir chaque fois, c'est bien de vérifier. Si vérifier, ça veut dire que c'est quelque chose qui était passé, ça veut dire que c'est courant, les fraudes. Effectuer des vérifications et éviter les abus. Hier, le gazole a dépassé les 2 € le litre dans l'Hexagone. Ça joue nécessairement sur les pratiques des professionnels, sur le respect d'une concurrence saine, avec aussi l'effet du site gouvernemental qui fait que les prix sont totalement transparents. En tout, 500 contrôles sont en cours en France entre lundi et mercredi. En cas de non-respect des prix affichés, les sanctions peuvent aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Voilà, et sachez que pour savoir si les prix des carburants dans les stations près de chez vous sont plus élevés que la moyenne en France, vous pouvez flasher ce QR code avec votre téléphone portable, France Info, à comparer les prix dans chaque pompe par rapport à la moyenne nationale. Vous pouvez ainsi vous faire une idée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au Moyen-Orient. Sachez qu'un rendez-vous vous attend ce soir sur France 2 à 20h45. C'est l'événement, la guerre qui change le monde.